Moi rêve en absolu de choses impossibles. Moi venant de la rue qui est mon roi, ce héros invincible. Qu'est-ce que vous dites? La plus belle chanson du monde? Ah oui, vous avez raison. Le choix d'Olivia de Lamberterie avec, alors je disais deux chouchous tout à l'heure, c'est vrai que Alain Mabankou, vous l'aimez bien. On le connaît pas très bien, quoique le précédent livre a été un succès, non? Un grand succès, il était très autobiographique, ça s'appelait Lumière de Pointe-Noire, et il racontait son retour au pays, au Congo, qu'il avait quitté lorsqu'il avait 22 ans. Moi, je l'adore, hein, c'est un chouchou. Alors, c'est un chouchou qui commence à avoir beaucoup d'aura. Il a reçu aussi le prix Renaudot pour les mémoires de Porc-Épic. Il a été finaliste d'un des prix internationaux les plus prestigieux, qui s'appelle le Man Booker Prize. Et il a été couronné par le prix de la Principauté de Monaco. Et c'est un détail qui veut dire beaucoup parce que très souvent c'est considéré comme l'antichambre de l'Académie française. Et moi je le dis, académiciens qui nous écoutez, évidemment il faut élire Alain Mabankou à l'Académie française parce qu'il a une langue sublime. Alors très souvent les critiques, quand on parle de Mabankou, on dit c'est une langue truculente. Moi je n'aime pas trop ce mot parce que ce mot renvoie à une dimension pittoresque. Or, ce n'est pas du tout pittoresque, c'est universel. À la fois, c'est étonnant et à la fois, c'est bouleversant. Et là, c'est l'histoire d'un petit garçon dans un orphelinat. C'est un livre sur l'enfance maltraitée, malmenée. Et honnêtement, c'est à Dickens que vous pensez. C'est à des grands auteurs universels de cet acabit-là. Truculent, c'est Rabelais, c'est pas... Voilà, et Rabelais, moi je suis ravie de l'avoir étudié à l'école, mais honnêtement, je ne le relirai pas. Mabankou, c'est inventif. Alors là, donc on est dans un orphelinat, on va découvrir l'histoire d'un petit garçon qui un jour a été abandonné devant une institution catholique et qui grandit dans des conditions assez dures. Il y a beaucoup de châtiments corporels, de coups de fouet, mais il y a deux personnes absolument extraordinaires. Il y a Papa Moupello, et Papa Moupello, c'est un prêtre qui vient une fois par semaine. La description est extraordinaire. Il arrive, il est tout petit, haut comme 3 pommes, il a un énorme boubou blanc, et il arrive dans une 4L qui a une sorte de toux tuberculeuse. Donc tous les petits-enfants l'attendent, et il est extrêmement bon. Et c'est lui qui a baptisé le héros. Je vais vous donner son nom, je ne vais pas le dire en lingala parce que je serais ridicule, mais déjà je peux vous le dire en français. Il s'appelle « Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres ». C'est une institution religieuse, cette orphelinat. C'est au départ il y a des bonnes sœurs, une institution religieuse, voilà. Il y a ce prêtre qui lui sert de père. Il y a une dame qui s'occupe de l'établissement, qui est comme une sorte de femme de ménage, qui est absolument géniale, qui est très gentille avec lui. Un jour, on va découvrir son histoire et on va découvrir une femme qui, elle-même, a grandi était orpheline, a été adoptée. Elle a eu son bac avec mention très bien. Elle aurait pu avoir une belle vie, et puis un jour, elle a été abusée quand elle avait 17 ans, elle s'est retrouvée enceinte, et là, c'est la fin de l'insouciance. Ce qui est génial chez Mabankou, c'est que tous ces personnages qui ont des destins quand même relativement dramatiques, jamais ils ne se posent en victimes. Ils sont toujours, vous savez, actifs. Ils se battent. C'est absolument, je trouve, extraordinaire. Donc, toute l'action se situe dans l'orphelinat. Alors, vous avez après, il y a des l'orphelinat. destins et quand ils sortent, on les suit après. Et on va le suivre après parce que dans les années 60, l'orphelinat devient une institution, une espèce de laboratoire de la révolution marxiste. Et là, tout devient encore plus compliqué. Et notre héros, donc qu'on appelle Moïse, parce que son nom est un peu trop long à dire au quotidien, va s'échapper. Il va d'abord devenir une sorte de gamin des rues, ce qui va lui valoir le surnom de Petit Piment, en référence à Petit Jean dans Robin des Bois. Et après, il va finir dans un bordel avec une dame qui s'appelle Maman Fiat 500, qui est absolument géniale, qui va le prendre sous son aile. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette maison? Je ne veux pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai commencé le livre un peu fiero, le dernier livre autobiographique. J'avais sangloté tellement j'avais trouvé ça beau. Et là, c'est un roman. Et je me suis dit, bon, un roman, je ne vais pas être touchée à ce point-là. J'ai fini en larmes. Parce que... c'est roman où il y a... C'est roman, mais inspiré, évidemment, de personnages qui ont qu'il a existé connu, qu'il a aussi. peut-être croisé. C'est magnifique. Voilà. C'est inventif. Vous êtes tout le temps surpris.
et ça sonne juste. Vous l'entendez, la voix de cet enfant. Mesdames, messieurs les romanciers, Un surprenez-nous. mot, au chouchou, je ne pouvais pas passer sous Ouais, silence. ouais. Le Paris de Sagan, c'est une petite collection, édition Alexandrine, qui montre le rapport de Paris avec Sagan. Anecdote que j'adore, en 1968, elle sert de taxi aux gens qui ne peuvent plus se déplacer dans Paris. Et elle arrive à une manif avec une voiture de sport. Alors évidemment, tout le monde se moque d'elle. Et on dit, ah évidemment, Sagan, elle est arrivée en Ferrari. Et on lui donne un micro pour se défendre. Et là, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit... Mais non, ce n'est pas une Ferrari, c'est une Maserati. Voilà, c'est aux éditions Alexandrine, c'est très joli. Et une minute pour vous donner rendez-vous à Nancy, au Festival du Livre sur la Place. C'est un festival qui commence aujourd'hui jusqu'à dimanche. C'est génial, il y aura Mabankou et il y aura tous les auteurs de la rentrée littéraire, Génada, Delphine de Vigan. Vous allez sur la place Stanislas, qui est l'endroit le plus beau du monde. Et là, où que votre regard se pose, vous avez un écrivain. Moi, j'ai l'impression à chaque fois que je suis dans un film, c'est absolument génial. Vous pouvez pas réveiller moi, je suis heureuse. Françoise Rossignol qui organise. Au milieu, non. Non, mais j'organise un débat demain, si vous voulez venir, 15h30 à la préfecture, avec mes 4 romancières préférées de la rentrée. Non, aller à Nancy, c'est génial. Si vous voulez aller voir Olivia en vrai, allez à Nancy. Merci beaucoup. Avec Laura du Web, on va